les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous m'aviez demandé en commentaire de l'ancienne ou de l'avant-dernière, je sais plus, plein de tips, recettes, plats avec mes potes. Du coup c'est ce qui va se passer cette semaine. J'espère que ça va vous plaire et je vous fais de gros bisous, bon visionnage. Alors, on est dimanche soir. Moi je suis en grosse gueule de bois, mais Emma est hyper déter. Du coup, elle m'a fait un petit repas pour ce soir. Alors, tu nous expliques. Des pleurotes. Alors, des pleurotes, c'est quoi? C'est des champignons que j'ai coupés en lamelles. Ok, alors les pleurotes, est-ce que c'est cher? Est-ce que ça fait partie des champignons chers? Est-ce que genre c'est quelque chose qui est accessible? Non, ça va, je me rappelle plus trop. Ouais, c'était pas très cher en On vrai. les a achetés, c'était pas très cher. Non, on a acheté ça dans un primeur dans le 18e. En vrai, le primeur et le marché, les gars, y a rien de mieux. Et en plus, les pleurotes, c'est des champignons que tu peux faire pousser chez toi hyper rapidement. T'achètes des boîtes de mousse de pleurotes, tu vaporises dessus, t'as des pleurotes qui sortent et ça se refait 2-3 fois. Trop cool. Ok, avec ça. Et des petits poireaux qui sont en train de cramer un petit peu là. Et t'as mis des oignons, de l'ail? Non, là pour l'instant, j'ai juste. Ah ouais, tu fais les choses à moitié. Emma, elle aime bien me faire à manger, mais elle fait un peu les choses à moitié. Je rigole. Et ça, c'est Taos qui avait fait la dernière fois qu'elle était venue. Je vous conseille aussi, c'est des rouleaux de printemps. Juste là, bah, vu que ça date de il y a un jour, genre c'est pas. Ah, mais meuf, il y a des crevettes, hein. Ouais, je sais, j'ai le goûté. Ah. Du coup, elle a directement mis les champignons dans les poireaux. Mais, mais même pour les gens qui savent pas cuisiner, ça, il y a rien de plus simple. Le poireau, tu le coupes en deux, tu le rinces, parce qu'il y a souvent de la terre ou du sable dans les poireaux. Tu le coupes ensuite en petites tranches comme ça, là. Et les champignons, tu les effiloches à la main, ça s'effiloche tout seul. Et là, pour l'instant, dans la poêle, j'ai juste mis de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Et tu laisses tout revenir, ça va réduire. Ça va vachement réduire, hein. Par contre, poireaux et champignons, ça réduit énormément. Tu rajoutes ce que tu veux, oignons, ail, tous les épices que tu veux. Et c'est hyper simple, tu peux faire ça avec du riz, avec des œufs. Très bien, merci Emma. Rien de plus simple. Bon appétit. Alors, on mange quoi? Attends. Des carottes rôties. C'est quoi des carottes rôties? C'est des carottes, tu mets de l'huile d'olive et après tu mets plein d'épices. Tu laisses 30 minutes à peu Plein près. d'épices? T'as mis quoi là? J'ai mis du cumin, du poivre, de l'ail. Ça manque, je trouve, de romarin, origan, tout ça. On peut ouvrir, hein. T'es tellement beau, ton dos nu là. Tous les soirs, tu vas nous faire des critiques. Ouais. Je te jure complètement, je Bah, bien sûr que je vous fais des critiques. Ouais, elle fait des compliments derrière. Bah c'est vrai, ça va être meilleur après pour tout le monde. Je mets du romarin Voilà, pour Camille et pour tout le monde. voilà. T'es trop beau. T'es sexy. C'est gentil. Emma, toi. Attends, mais vous avez inversé de haut en fait. Trop beau. Moi, je coupe des poivrons. Il faut bien enlever les pépins, sinon c'est amer, c'est pas bon. Parce qu'on va faire des nouilles, poivrons, aubergines. Les gens vont penser qu'on passe notre vie à bouffer, frère. Là, on a fait d'abord cuire oignon rouge et oignon blanc. Ensuite, on va mettre les poivrons. Ensuite, on va mettre les aubergines. Je pense que on va faire ces nouilles là. Et on va un peu remuer tout ça avec de la sauce soja. Ça donne pas envie, Camille. Alors, mais arrête de dire que ça donne pas envie. Ça donne envie. Là, il y a des nouilles. On a rajouté la sauce soja. J'ai mis aussi des épices. Des graines de sésame. Des graines de sésame. Et là, il y a les carottes. Oh mon Dieu. Vous êtes pas du tout envie, frère. Mon Dieu. Ça a l'air dégueulasse. La bonne carotte sans regarde. Et Sam, il a fait aussi un petit houmous avec du pain pita. Ouais, du ketchup et de la mayo. Je sais pas, c'est ça. C'est moi, j'ai fait ça en cave. Mais pourquoi t'as fait ça? Faire quoi? En mettre dans le Pour une carotte, mais en fait, du coup, j'ai fait l'autre sauce. C'est fou. Avec ta petite cravate. T'as un peu de. De quoi? Là. T'as un petit résidu. De blanc? Ouais. C'est pas grave. Là, les gars, c'est. On est quel jour? Mercredi 9 mars. Je sors du taf, j'étais au théâtre. Et là, c'est le match. Du coup, bah, y a personne vraiment avec moi. Emma, elle est en date. J'espère que ça se passe bien pour elle. Sam, il est au resto avec des copines, mais moi, j'avais la flemme de sortir. Du coup, j'ai commandé. Je suis allée chercher à la Colline d'Asie une soupe de raviolis. Je sais que ça va être bon. Mais du coup, voilà, je voulais juste vous dire que par moment, soit je commande. Non, en vrai, je commande pas, je vais chercher. Soit je vais au resto. J'adore faire ça aussi. J'adore me faire à manger, mais j'adore aussi sortir. Voilà. Et là, il y a Grisette avec moi. Heureusement que Grisette est avec moi.
Aujourd'hui, on est jeudi. Il est à peu près 18 h. Regardez-moi ce temps. C'est magnifique. Oh, ça fait trop plaisir. 17 degrés. Vous vous rendez compte? Du coup, j'ai sorti la petite tenue sexy. Aujourd'hui, gros repas à la maison. C'est l'anniversaire de Farid. Farid, c'est qui? C'est le père de Taos et Kenza, avec qui je m'entends extrêmement bien. C'est comme ma deuxième famille. Du coup, ce soir, c'est moi qui reçois pour l'anniversaire. Ça me faisait vachement plaisir de faire ça, tout simplement à la maison. Au menu ce soir, il va y avoir beaucoup de belles choses. On peut dire que ce repas, c'est un peu le repas inspiration quand vous recevez du monde à la maison. Donc des tips par rapport à des produits pas trop chers et en même temps qui sont pour un anniversaire. Donc on a quand même mis un petit budget parce que on a envie de faire plaisir tout simplement. Kéké, c'est quoi ta recette toi? Je sais pas si c'est la recette de sauce, juste je l'exécute. Ah. Mais c'est genre aubergine en lamelles comme ça. On va faire confire un peu. Bon, on va mettre des épices, l'huile d'olive, tout ça. On va mettre de la feta et de la menthe, enfin une espèce de farce et on va les rouler. Voilà. Ça c'est l'entrée? Non, c'est l'accompagnement de légumes. Ok. Alors Taos, tu fais quoi toi? Là, je prépare la marinade pour le chicken. Ouais. Et y a quoi dedans? Il y a de la moutarde, du citron, du ras el hanout, de l'huile d'olive. C'est quoi du ras el hanout? C'est un mélange d'épices que tu peux acheter aux épiceries Rebeu dans le 18e, je sais qu'il y en a. Donc c'est ras el hanout jaune et ras el hanout. Ouais, mais je mets plus du jaune. Parce que ça pique un peu et Camille n'aime pas quand ça pique. Enfin, j'aime bien mais à petite dose. C'est sur la peau du poulet. Ouais, c'est juste pour. En gros, là, je vais créer la marinade pour faire une peau bien crunchy avec du goût et tout. Et après, de toute façon, je vais fourrer un peu les poulets, vous allez voir. Ok. Ok, donc du coup, dans la marinade, là, tu mets moutarde, citron et les épices. Les épices. Ok, donc. Et sel, poivre, mais. Donc ça va être mis sur le poulet. Ah oui. Ok. Je vais masser le poulet. Ok, la Berthe. Grisette, elle rôde. Elle rôde vraiment. Ouais. Tu mets des gants? Je vais bien malaxer le poulet, donc ouais, je préfère. Ça me dégoûte. De quoi? Le poulet pas cuit comme ça, c'est dégueulasse. Right? Fameux. Oh, ouais. Ça me dégoûte. Vraiment dégueulasse. Et l'odeur du poulet pas cuit comme ça. T'inquiète, lui, il sent pas. Tu fais quoi toi, Kéké, là? Ah, tu coupes la feta pour les aubergines. Et ça va être pour Emma toute seule parce qu'elle est végé. Du coup, pas de poulet. Tu lui fais quoi là au poulet? Là, je lui rentre du beurre et du persil plat. À l'intérieur de son... À l'intérieur de son... Ouais, je le fourre. Grisette! Non! Tu descends. Et je remets un peu le persil qui reste là, mais je fais que sur un poulet parce que l'autre je vais le faire à l'estragon. Ok. Comme ça tout le monde est content. On a rajouté des olives, de l'ail. Mets dans le fond pour la sauce. Non, bien sûr que si. Non mais pas maintenant. Elle me gronde. Et tu vas rajouter quoi là? Oignon? Ouais. Et toi Kéké, tu fais cuire du coup les aubergines avec beaucoup d'huile? Ouais, parce que ça boit de ouf. Et tu vois, après elles sont comme ça. Ok, et après à l'intérieur tu vas mettre ça. C'est ça, ouais. Il faut juste que je mette du poivre, j'ai pas mis. Donc ça en vrai c'est une super bonne recette végé. Vous enfournez dans le four à 185 degrés. Et c'est combien de temps, Taos, à peu près? Mais là je vais le laisser genre 15 minutes et après je reviens voir dans 15 minutes. T'arroses? Ouais, j'arrose, je les retourne pour qu'ils grillent de l'autre côté et après je vais arrêter, je mettrai en grill histoire une fois que ça sera cuit. Mais en tout c'est à peu près quoi? 1 heure, 1 heure et demie? Ouais, 1 heure je pense. 1 heure? Mais il faut toujours faire attention à vérifier. En fait ça dépend de la taille du poulet, du four et tout, mais j'avoue que je fais vraiment à l'œil, donc faut regarder, faut surveiller. Alors Kéké, t'en es où là? On roule là avec ma... Tu roules quoi? Les aubergines? De la weed? Non mais... Comme ça. Là je mets tout dans ce plat. C'est mignon. C'est mignon, c'est Monsieur, mignon. qui êtes-vous? Oui, bonjour. Présentez-vous. Commis de cuisine de Kenza. C'est tout? Et son chéri. Je suis malade. Ah, t'es malade. Ouais. T'as le Covid? Non, je crois pas. J'espère pas. J'avoue, faudrait que je fasse un test. C'est un peu trop tard là. Non, ça arrive, ça arrive. Ça a l'air incroyable ça. Il y a un nouvel arrivant. On est là pour cette soirée qui s'annonce magnifique. Très bien. Viens manger, viens boire. Viens boire. Wouh! Ok. Ok, c'est quoi l'étape là? Vous les fourrez. Non, elle a déjà fait.
t'es en retard toi. Tu dois faire quoi là, Taos? Vous le retournez. Qui grille de ce côté-là. Qu'est-ce qu'elle me fait? Mais il faut mettre de l'eau là, tu vois pas, ça sèche. Ah, ça sèche. Il nous faut de la sauce après, on veut la sauce du poulet. Ok. Bah ouais, ils sont plus gros. Tu sais, les petits gros, poulets, ils sont énormes. plus petits, hein. Ah non, j'ai pris plein air du Périgord. Hi. Et c'est quand? Papa, il est arrivé, super. Voilà, ma petite maman montre pas son visage. Donc c'est ton anniversaire aujourd'hui. Exactement. T'as quel âge? 58 ans. Il a dit 18 ans. Oh, mais t'es si jeune. Vraiment gentil de ta part. Ah, t'es mignon. Happy birthday to you. 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 Du coup là, comme il n'y a pas Camille, on fait un petit apéro fromage. Bon, il reste plus rien. Et là, on prépare un Time's Up parce que Camille est au théâtre et on l'attend. Alors moi, je prépare des billets pour le jeu. Oui, on doit mettre le nom de quelqu'un ou le nom d'une chose. Et on doit mettre en dessous préciser, parce qu'il faut préciser, bien sûr. Il faut préciser. Ah non, il faut préciser 3 mots. 3 mots, il faut donner 3 mots. Et des mots qui, bien sûr, sont interdits. C'est-à-dire que les personnes qui les prononceraient seraient automatiquement, c'est cruel, c'est vrai, éliminées. C'est parti. Pintade. Non, elle s'en plaît. Oui. Oui. Tu comprends pourquoi il s'est tapé une barre même. Révolution, antifada. Il en était. Révolution. Il est fort lui. Non. Oui. Ferme les yeux. Touche avec ça. Touche avec les mains. Pose ton briquet là. Il y a marqué quoi? Ricotta. Di bufala. Ah, ça peut vous faire des tomates farcies ou alors Les cannelloni. Les cannelloni. des cannelloni alors. C'est un foie gras. Ouais. Je pose. Attends, plusieurs de Attends. ferme les yeux. Ouais, Il a triché. Je sais pas ce que Tout est c'est. filmé, de toute façon. De toute façon, je vais ouvrir un restaurant. Un saucisson. Insiste-toi à quoi? À la truffe. Ah bah là, tu À la m'en demandes truffe, trop. papa. Ah. Il faut que je vous invite pour goûter. Ouais. Ah ouais, non, alors là, vous allez venir. Là. Moi je veux goûter le foie gras là. Ah non, je vais y réfléchir là. Ferme les yeux. Je vais vous faire des recettes avec le beurre et tout ça, attendez. Ouais. Ah, je vais vous tuer, vous allez vous jeter par la j'espère. fenêtre. Direct. Toi, tu vas courir voir ta mère. Par la fenêtre. Qu'est-ce que tu mets ma mère là dans l'affaire là? Elle a rien à voir, la pauvre. Noël qu'on a Ah fait. non, c'est trop, ouais. Voilà. Ton petit sac. Ah franchement, merci beaucoup à tous. Non, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est vrai que tu peux. Ah, mère a envie de l'entendre. merci à toutes et à tous. Franchement, c'est sympa. Et hop anniversaire. Tu vas adorer. Alors franchement, Farid, je te le positionne. je suis le plus beau, le plus magnifique. Voici mes admiratrices. Non, parce qu'ils m'ont dit qu'il te fallait du contenu. Donc, moi, j'ai décidé, je vais lui faire des numéros. Parce que je vais la booster, il faut qu'elle devienne une super influenceuse. Ah non, elle vaut la peine, moi je le dis. Hein. Si vous voulez acheter de la fringue comme il faut, il y a Camille avec un K.
va faire des tacos. Alors du coup ce soir c'est vendredi, soir un peu de fête. Du coup j'ai invité des amis à la maison, notamment Léna. Malénie, elle est jamais venue sur la chaîne, alors qu'en vrai elle fait clairement partie. Je vais faire un truc gênant. Elle fait clairement partie de ma vie. Oh mon Lénie. Ma vie. Ma vie. Il y a aussi Sam avec nous. Attends, je dois dire bonjour. Vas-y, viens dire bonjour. Et j'ai encore des carottes. Ouais. Ça rend aimable. Bref, et du coup ce soir on fait un repas croque-monsieur avec de la salade. Du coup je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Il y a Jessica et Maria qui vont nous rejoindre pour le dîner. On va pouvoir vous montrer les recettes. Sam, tu commences déjà là? Bah je commence juste le houmous. Ils ont déjà vu 50 fois le houmous. Ils ont déjà vu le houmous? C'est vrai qu'ils ont déjà vu le houmous. Jess, tellement fatigant. Les étages, putain. S'il y a un appartement qui se libère en bas, change d'appart. Alors du coup, là il y a un petit houmous de guacamole. Mais laisse-moi juste le présenter, ouais, tu montres des trucs dégueulasses. Avec du coup on coupe des carottes et des concombres. Mais on a aussi du pain. Mais en vrai les gars, ça c'est bon truc en mode healthy. Elle est de mode franchouillard. Ouais, on habite dans les Hauts-de-France. Né au du Maroilles. Moi? C'est toi qui viens de Haute-Savoie, gars. Merci. Je suis basque savoyarde. Je vais prendre le petit verre devant. Putain, j'ai jamais gagné autant de ma vie. Alors ça c'est une bonne piquette. Super bonne. Et moi, j'ai ramené un super vin. Je suis trop petite, je peux prendre le Beaujolais Village 2021. Merci Maria. Non. Bah on est une magnifique robe. Je goûte hein. Très bon s'il vous plaît. Ok, on part sur la petite recette de croque-monsieur. Alors, déjà, vous préchauffez votre poêle. Donc là j'ai mis à 10, vous allez mettre un peu d'huile d'olive. Vous devez préparer à côté de la mozza, des tomates cerises, j'ai mis un peu d'huile d'olive, de sel, de poivre. Vous avez votre jambon juste ici. Ça c'est la salade qu'il y aura à côté. J'ai mis mâche, roquette, huile d'olive, huile de sésame, sel, poivre. Mais non, pas des croquettes. Et à côté un peu de feta, du pesto. Alors, vous avez votre pain. Moi je prends celui-là, je l'aime beaucoup. C'est la boulangère. Grande tranche à farine complète. Vous le faites griller avant. Là tu mets un peu de pesto. Là tu mets la mozza. Un peu de tomate. Là tu vas mettre une généreuse tranche. Tu remets un peu de pesto en vrai. Qu'est-ce qu'elle est généreuse celle-là. J'en ai pas trop parce que Maria m'a dit qu'elle voulait pas trop de pesto. Et en plus elle est gentille, attentionnée. C'est super. Franchement. Ok, ensuite tu prends ta feta qui est juste ici. Ah, tu vas venir plus mozza, plus pesto. Tu les miettes juste là. Oh là là. Elle en a mis à côté, donc ça pétille. Oh mon dieu. Un peu de mâche roquette. Tu prends une spatule en bois. Joli. Hey, salto. Tu peux même, regarde ça. Tu peux même le couper en deux comme ça. Comme ça, ça va être directement plus pratique dans l'assiette. Style club sandwich, petite pause déj, juicy, sexy. Ouh. C'est Carvel et il a plein de princesses qui viennent. Et en fait. Hello les gars, on se retrouve pour le dernier repas. Ça va conclure la vidéo. C'est un repas sur le thème du Mexique. Parce que Lénie revient du Mexique. Regardez juste comment c'est magnifique chez elle. Incroyable. Je crois que c'est mon... Enfin c'est même sûr, c'est l'appartement, villa, loft, je sais même pas comment on peut appeler ça, préféré de tous mes amis qui puissent exister dans ce monde. C'est là où je me sens le mieux. Parce que vraiment, il n'y a pas un endroit, un coin où c'est pas chill. C'est tellement inspirant. J'adore. Explique-nous ce que tu vas nous faire à manger. Alors, on va faire une recette de tacos al pastor. On va commencer par la marinade de la viande. Elle est à base de piments qu'on va égrener
Tu les as trouvés où les piments? En fait on est allé dans une épicerie mexicaine, place de Clichy avec Kenza, où on a pu acheter les piments. Ça je l'ai ramené du Mexique, mais vous pourrez en trouver aussi, ça s'appelle de la achiote. Achiote paste. Et les tortillas. Donc à base de maïs. À l'épicerie mexicaine. Donc là, première étape, c'est faire mariner la viande. De l'épaule de porc. Désossée. Désossée. Et le mieux c'est d'acheter votre viande la veille, de faire une petite marinade et comme ça mijote toute la nuit. Toute la nuit. Mais là du coup on s'est mal pris donc on fait ça 3 heures avant. 3 heures avant. Attends, tu veux goûter un pépin? Ouais, vas-y, moi aussi. Mais vous êtes des malades. T'es malade. Je sens rien pour l'instant. Je sens rien. J'ai croqué. J'ai le Covid. Je sens rien. Attends. Peut-être il pique pas. C'est des piments. Alors du coup, je vais mettre de l'eau bouillante sur mes piments pour les réhydrater tranquillement. 240 ml de jus d'ananas. Vous pouvez le mettre directement dans votre blender. Non, je vais le refaire. Ça me stresse. Mais non. Je refais, non. Elena, c'est pas grave, bébé. Du coup, vous mettez 240. Je suis stressée. Alors, qu'est-ce que tu fais après? Du coup, ça va tellement pas être coupé ces moments. non, mais si. Alors. J'ai l'impression de. Tu veux que je le dise? Ouais. Ok, du coup là vous avez votre jus d'ananas, vous mettez 240 ml Oui. dans votre blender. Le moment de l'achioté paste. Ok. Du coup, est-ce qu'il est pas pourri? Non. Vous en mettez 2 cuillères à soupe et demie. Très spécial, sans. Ah j'adore. Attends mais ça sent McDo. Ça sent les cornichons. Ça sent les cornichons du McDo dans le cheese. cheese. Vinaigre dedans. Dans le cheese. Ça sent le cheeseburger du McDo. Oh ça sent bon. Ouais, ça sent bon. J'en ai mis 2 là. Là c'est bon. Vas-y verse. C'est bon. Et c'est 2,5. Du coup là, vous mettez 10 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe de cassonade. Que vous rajoutez dans votre préparation. Est-ce que ça va être très très épicé ou pas? Ou ça Non, va? non. Ça pique pas? Ça pique pas. Trop bien. C'est juste relevé en termes de goût. Trop On va bien. kiffer, je pense. Ah je pense aussi. J'ai trop hâte. Vous mettez 3 cuillères à café de cumin moulu et 3 cuillères à café de cannelle. Ensuite, la base, une petite une grosse, une boulée. Poignée de De sel. sel. En attendant que les piments ramollissent, on va pouvoir préparer nos avocats, nos jalapenos et notre oignon qui est là-bas. Arrête! Préparer le dressage, tu fais des petites lamelles d'avocat. Du coup, sur chaque taco, il y aura une petite lamelle. Et on va couper notre jalapenos. Vous n'avez pas besoin d'en avoir beaucoup. C'est bon. Du coup, oignon rouge, c'est mieux. Tu vas les faire cuire les oignons rouges? Ouais, en fait, j'ai une espèce de planche, c'est comme une plancha, un peu avec les grilles, comme le barbecue. Ouais, je vois très bien. Et je l'ai fait Incroyable. à fond. Et la recette, tu l'as eu comment, Léna? Enfin, genre, ouais, t'es partie au Ouais. Mexique, mais comment t'as trouvé vraiment. C'est un mec que je suis sur YouTube qui est trop fort. Et Il à s'appelle chaque comment? fois- Comme ça, on peut donner son nom? Joshua, je sais pas comment. La vignette s'affiche juste ici. Couper notre ananas aussi. Alors là, du coup, avec les oignons, avec ça et avec ça. Ça, c'est pas pour la marinade, on est d'accord? Non, la marinade, c'est ce qu'il y a dans le blender. Et ça, c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur aussi, Ouais. du tacos. Ça sera les toppings. Du coup, voilà, mon piment, il s'est réhydraté un petit peu. Quand je dis déchirable, vous voyez un peu le style. Voilà. Une fois qu'on a bien rôti les oignons
Et les ananas. L'ananas. Je le coupe en petits dés. Et puis je vais le mélanger dans un saladier. Inspection. T'as mis quoi avec? Là, on a la petite coriandre. Team Voilà. coriandre à fond. De ouf. Parce que franchement, les gens qui n'aiment pas, je comprends pas. Là, du coup, j'ai mélangé ananas et oignon. Je vais ciseler ma coriandre et la ramener, enfin la mettre avec. Et du coup, ça sera notre petit topping au-dessus de la viande. Avec une tranche d'avocat par tacos et un peu de mozza émietté. Parfait. Alors, la viande est cuite. Du coup, Kéké est en train de la découper. Vous voyez, en petits bouts effilochés. Ça, du coup, c'est ce qui va être mis à l'intérieur. Vous avez votre petite viande effilochée. Ce qui est important, c'est d'en mettre beaucoup. Ah oui, Ça, et les le faritas, meilleur. enfin les tacos, pardon, tu les as mis au four pour les réchauffer. Oui. Ensuite, ananas, oignon. Rôti, coriandre. Tchac. Et quand je vous disais une petite tranche d'avocat, c'est comme ça. Et après, il y a le fromage en plus. Et pour les grands aventuriers, des jalapenos. Ouais, c'est moi. Ouh. J'en mets lui aussi. Et mettez du citron, c'est trop bon. Merci Léna. Attends. Pourquoi je fais toujours ce truc genre? Merci Léna. C'est une fin de vidéo. J'espère que vous avez kiffé. On vous fait des gros bisous. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et devinez qui est derrière ce masque. Bisous.